Alors bonjour à tous. Je fais cette vidéo parce que je commence à acheter sur AliExpress en fait, et je me suis demandé si ça vaut le coup d'acheter ces composants PC. AliExpress devient assez tendance aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, en Occident en général via le dropshipping, qui est pour moi une arnaque, mais le site lui-même c'est l'équivalent en 1000 fois plus grand d'Amazon. Alors, petit avertissement avant de commencer. Donc, cette vidéo va juste nous permettre de voir ce qu'on peut trouver en termes de composants de PC sur AliExpress. On sera obligé d'écarter certains composants, c'est parce que c'est juste on ne trouve pas d'aussi bonne qualité sur AliExpress, mais on peut se demander si on peut trouver, voilà, mieux ou pas cher. Alors, voilà, c'est une petite vidéo et pour voir un peu comment acheter sur AliExpress, c'est quoi les pièges à éviter, comment ça se fait, etc. Donc, premier avertissement, cette vidéo ne s'adresse pas aux gens qui habitent en Europe ou aux États-Unis. Pourquoi? Parce que vous avez Amazon. Je ne sais pas si la caméra fonctionne, c'est parce que c'est sur OBS, je ne vois pas le retour, mais bon voilà. C'est pas pour vous en fait, parce que vous avez déjà Amazon qui vous offre dans la plupart des cas la livraison gratuite, la livraison est ultra rapide et surtout il n'y a pas de taxe de douane. Donc et surtout on le verra avec les prix, c'est pas si différent. Beaucoup de gens pensent que sur AliExpress parce que c'est en Chine c'est moins cher, c'est valable pour beaucoup de domaines, mais pas pour l'informatique. Donc si vous si vous êtes en Occident et que vous achetez quand même sur AliExpress, c'est que c'est du gaspillage, quoi. En termes d'informatique, hein, je parle de composants informatiques. Ici, je parle des gens qui habitent en Amérique latine, en Afrique. Moi, j'habite à Madagascar, donc en tant qu'habitant dans ce plaid, je ne peux pas acheter sur Amazon. Tout simplement parce que les vendeurs ne livrent pas ici. C'est comme ça. Sur AliExpress, ils livrent dans le monde entier. Parce que l'approche d'AliExpress est différente. Donc, comme je ne peux pas acheter sur Amazon, je suis obligé de trouver un autre marché en ligne qui est AliExpress. Donc voilà, voilà. C'est vraiment pour des gens qui ne peuvent pas acheter sur Amazon pour une raison ou une autre. Et si vous êtes en Occident, tous les produits qu'on va regarder un peu, vous les trouverez sur Amazon avec des prix quasi équivalents. Voilà. Et ça, c'est un premier souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, imaginons que vous habitiez en Afrique, en Amérique latine, la Russie achète énormément sur AliExpress. Donc, vous avez plusieurs choses à garder à l'esprit. C'est que déjà, il y a le frais de port. Il y a les frais de transport d'AliExpress qui seront variables pour chaque produit et pour chaque vendeur. Et ça, c'est la différence principale entre Amazon et AliExpress, c'est que Amazon possède ses propres entrepôts. Je pense que AliExpress possède aussi, mais c'est vraiment très petit. Mais Amazon, là, il a ses entrepôts, il maîtrise sa propre logistique, etc., etc. Ce qui fait que si vous achetez, mais sur AliExpress, vous achetez auprès de vendeurs individuels. C'est-à-dire que si vous achetez des chaussures, vous achetez des montres, vous achetez, je sais pas, des fleurs plastiques, vous achetez auprès de vendeurs qui sont inscrits sur AliExpress comme plateforme. Amazon fonctionne également comme ça. Parce que c'est pour ça que si je veux acheter un CPU sur Amazon, AMD ne va pas me, j'achète auprès d'AMD. Mais AMD ne m'envoie pas à Madagascar. Mais si tu achètes auprès d'Amazon, par exemple, les DVD, les livres, ce genre de trucs, comme c'est géré par Amazon, il peut m'envoyer chez moi. Il peut livrer à Madagascar. Il y a aussi d'autres produits qui livrent à hauteur de à partir de 25 € la livraison. Et puis ça monte, hein, c'est un forfait de base. Donc voilà. Mais sur AliExpress, tous les vendeurs ne sont pas des affiliés d'AliExpress. Ils sont juste, AliExpress c'est juste une plateforme, un intermédiaire entre vous, dans le reste du monde, et tous
tous les vendeurs qu'il y a en Chine, s'ils sont sur AliExpress. Et ça vous donne un avantage, mais monstrueux. C'est que, en fait, moi j'adore AliExpress parce que, imagine, en fait, que tu entres dans un supermarché qui possède des dizaines et des dizaines de millions de produits différents. Je ne parle pas de quantité, hein, je parle vraiment de diversité. Et que tout ça est organisé comme une immense brocante. Moi j'adore ce type de brocante, en fait, où tout est pêle-mêle, et AliExpress c'est ça. Ils essaient de bien organiser, mais c'est quand même le bordel absolu. Donc, l'inconvénient de ça, c'est que à chaque fois, vous allez acheter individuellement auprès du vendeur. Et ça va poser un problème dans une commande. Par exemple, je viens de le dire, vous avez acheté des chaussures, vous avez acheté une montre, et vous avez acheté des fleurs en plastique dans la même commande. Mais si les vendeurs sont différents, vous allez recevoir 3 colis différents avec 3 délais de livraison différentes. Je parle pas de la France par rapport à AliExpress, puisque je connais pas, parce qu'en France, AliExpress a une logistique beaucoup plus aboutie, donc peut-être que c'est gratos, etc. Donc moi je parle par rapport à mon pays. Mais voilà, vous aurez 3 colis différents. Tu as des services qui existent comme AliAgent, 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 qui te permettent de grouper des services, mais c'est beaucoup plus cher, donc voilà, il faut. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit. Si vous achetez 4 produits auprès de 4 vendeurs, vous auriez 4 colis. Et comme ici à Madagascar, la taxe douanière est de 50%, tu te fais décapiter. C'est 50% comme forfait, hein. Donc en France, il y a très peu de taxes. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le paiement, oui, le paiement c'est carte de crédit, il n'y a pas de PayPal. Donc voilà. Donc pour ceux qui habitent en Occident, vous n'en avez pas besoin, puisque vous avez Amazon, vous avez NDLC en France, vous avez énormément de sites spécialisés en informatique qui sont beaucoup plus aboutis même qu'Amazon, et avec des prix tout à fait corrects. Donc on va essayer de voir un peu les différences de prix et ce qu'on peut trouver sur AliExpress. C'est-à-dire, est-ce que tu peux créer une unité centrale, tu peux monter un PC entièrement de A à Z sur AliExpress. Je ne vais pas entrer dans les détails des produits, s'ils sont fiables ou non, ça on en parlera plus tard. Mais on peut voir. Et moi j'ai déjà fait ça, et c'est pas, voilà, tu peux pas tout monter si tu veux avoir les meilleurs composants. Donc on va commencer par le CPU. Donc le CPU, on va passer sur du Ryzen, le Ryzen 5 2600. Donc on tape. Alors, en fonction de votre navigateur et de votre système d'exploitation et de votre pays, AliExpress va vous afficher une certaine langue, le français, l'anglais, etc. C'est disponible en plusieurs langues. La traduction est automatique et c'est merdique. Si, c'est très important parce que on va le voir pour les détails des produits et les commentaires. Vous pouvez bidouiller pour que ce soit uniquement en anglais, parce que c'est principalement de l'anglais comme langue de base par rapport aux consommateurs et autres, mais ça revient constamment en français, donc c'est important. Il faut pouvoir lire des textes tout à fait incongrus. Donc on va taper, voilà, je reviens sur la traduction. Parfois vous devez taper carte mère Asus, ça vous donnera des résultats. Mais parfois vous devez taper le nom en anglais, motherboard Asus. Il faut gérer, il faut gérer. En fait. En général, AliExpress est très fort pour détecter ce que vous voulez vraiment, indépendamment de la traduction, etc. On va commencer par un processeur, donc on tape Ryzen 5 2600. Ok. Donc il va les résultats, tac, ici. Ok. Donc il y a déjà beaucoup d'informations ici. Donc vous avez le 2600 et autour de $100. 105, ça va de 100 à 120, 124. Donc ici c'est $105, ça $5, 124, 125, etc., etc. Ici c'est 130, mais il y a d'autres choses que vous devez regarder. Juste ici, oh, je peux pas zoomer, mais je sais pas si je peux zoomer. Donc vous avez le prix ici. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça c'est le prix, et ça c'est l'expédition, le frais de port. Donc c'est $105, $106 donc, plus on va dire $5 de frais de port. C'est le même processeur, et regardez ici, le même prix, $606, mais le frais de port c'est
à 43 $. Pourquoi? Ah merde. Parce que c'est expédié par un vendeur différent. Ça c'est Yuan Store et ça c'est CPU Store. Et ça c'est pour ça que je dis les vendeurs sont différents. Et donc vous allez voir que ensuite vous avez 3 paramètres que vous devez filtrer au bas, c'est-à-dire le prix, parce que par exemple ça c'est même pas la peine d'acheter parce que le truc vous reviendrez à plus de 150. Le prix de base, l'expédition que vous calculez mentalement et surtout l'étoile. Il y a 4 paramètres même. Plus pardon, les 4 c'est 5 sur 5, donc c'est un très bon vendeur, et 288 produits vendus, c'est-à-dire que c'est un bon vendeur, quoi. Là aussi, c'est peut-être 42 $, mais c'est pour Madagascar en fait. Si tu es en France, ben peut-être que ça c'est gratuit. Et là, on voit que c'est 4,9 sur 5 notes, et plus de 900 vendus. Donc, ce sont des paramètres qu'il faut regarder pour voir si le vendeur est fiable. La note de l'étoile et surtout le nombre d'exemplaires vendus. Voilà. Donc, on est à, on va dire, 105. On a pas mal de choses. Tu peux même trouver à 88, 2600. Je sais pas s'il y a une différence. R5, il n'y a pas, 88 $, 89 $. Avec une, 5 $ de frais d'expédition. C'est plutôt pas mal. Hein. Là, regardez, ici, même si j'habite à Madagascar, lui, il me propose 115 $ et l'expédition est gratuite. Ici. Donc ça, c'est la fiche de produit, regardez, l'expédition est gratuite. Alors, le délai de livraison, j'ai oublié de ça, c'est très long. Pour moi, c'est très long, minimum c'est 1 mois. Mais comptez 1 mois et demi. Mais en plus, voilà, il y a aussi la logistique de votre propre pays, il faut être patient. Donc, on va dire 105, on va dire 100 $, puisque je trouve aussi des 90, etc. On va dire 100 $. On va regarder sur Amazon. Oui, j'ai changé l'adresse ici pour avoir tout, parce que quand tu es hors d'Europe ou autre, on ne t'affiche pas tous les produits disponibles. Tac. 2006, ça c'est le 2600X, et ça c'est le 2700, 120 €. C'est pas la même chose, parce que ça c'est de l'euro, et ça c'est du dollar. Donc vous gagnez quand même 10 balles, 10 à 15 balles. Voilà, maintenant si on passe au 2600X, tac, on est à 136 $, plus 5 $ de 141, 142. Mais tu peux aussi avoir à 125. Ici celui-là, regardez, c'est 125. Après, est-ce que c'est conditionné, c'est-à-dire est-ce que c'est d'occasion ou neuf? C'est très compliqué parce que les vendeurs en Chine, ils ont une très mauvaise manière de classer les deux. Parfois c'est neuf, mais quand ils vont tester, par exemple une carte mère, ils vont la tester, donc ils sont obligés de dire que c'est utilisé. Voilà. Donc c'est très compliqué parfois ils vont dire, on prend celui-là, parce qu'il est assez intéressant, il n'y a pas écrit, mais parfois c'est écrit en fait. Voilà, il est dit, nous avons testé avant l'envoi. Mais ça, c'est pas forcément un bon paramètre. Pourquoi? Parce que même si le truc est à peu près à 140, le 2600X, l'expédition est gratuite, la note d'étoile est de 5.0, mais regardez le nombre de vendus, il n'y en a que 2. C'est pas bon signe. C'est pas du tout bon signe. Ça peut être que ça vient juste d'arriver, mais c'est peut-être parce que le vendeur n'est pas très fiable. Donc on est plus aux alentours de celui-là, il est plutôt pas mal. Regardez, 125. Donc on est à 125, on va dire combien? On va dire 130 $. 130 $, et donc tac 2600X, on est à 140. Donc il y a quand même une petite différence en faveur d'AliExpress, c'est clair et net. Mais c'est pas non plus cette petite différence de prix, vous allez la payer sur le délai de livraison. Donc tu peux trouver ça c'est 2600, 2700, non il n'y en a pas, 2600, il n'y en a pas, il n'y en a pas tant que ça. 3600, 2700X, ouh, c'est cher ça, c'est le même. C'est cher ce truc. Attendez un peu, on va prendre un truc un peu plus cher. Tac. C'est quoi les caractéristiques?
6 cœurs et 12 trades, ouais. Il y a une grosse différence de prix, quoi. 225. Il y a beaucoup d'avis, hein, mais 225, c'est... Même quand j'ai fait l'article sur 2600, il peut pas être à 225. Ça, c'est vraiment le genre de... C'est qui le vendeur? C'est AMD? Oui, c'est même AMD. Je sais pas. C'est cher, hein. Donc on voit que ici que c'est quasiment 80 € de différence, quoi. Mais là, c'est un bon processeur. Donc on est plus... Voilà, ça peut... Je n'ai aucune idée de la caméra, en fait. Je vais essayer de voir. Avec OBS, ça marche, ça marche. Donc, on a choisi le processeur. Donc, en termes de processeur, moi, j'adore, petite anecdote, les dimanches après-midi, je lance mon application AliExpress parce que c'est dispo sur Android et iOS et je chine, je fais du lèche-vitrine. Donc, j'en ai vu des processeurs, tu peux vraiment trouver des très bonnes affaires. Ensuite, on va passer à carte mère. Et en carte mère, AliExpress n'est pas très que c'est pas ça. Donc on va prendre qu'est-ce qu'on va prendre? Asus. Je préfère on va taper directement en français. Hein. AM4, donc AM4 c'est le socket du processeur. Donc on a différents. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là est pas mal. Mais regardez après, regardez celle-là. L'Asus Prime A320 MK, il est à 67 $. 66,30 donc 67. Mais le frais de port, c'est 27 $ quasi. Donc ça vous revient quasiment à 90, 100 $. La même, Prime, c'est comme ça, sur Amazon, c'est comme Prime à 320, c'est quel c'est 320 MK. 320 MK. Voilà. Celle-là, combien elle la propose? Voilà. Vous voyez la différence? 320 MK. Donc ici, parmi les moins chers, ça c'est la A320 MK à 67 $ sur AliExpress, plus les frais de livraison, en tout cas pour ma gueule, pour Madagascar, qui sont très élevés, et sur Amazon, vous pouvez la trouver à 50 €. Donc il y a une grosse là, AliExpress, sur tout ce qui est carte mère, AliExpress est toujours perdant. Il est toujours moins cher en fait. Parce que tout simplement, si vous achetez une carte Asus, MSI ou Gigabyte, même si Gigabyte sont moins chers sur AliExpress, Asus, tous ces marques-là vont plus privilégier le marché occidental, donc en cassant les prix. On va prendre celle-là, Asus ROG Strix B350F. En général, Strix B350, c'est quel? F. Voilà. C'est une blague. On va voir un peu Donc c'est comme ça qu'il faut regarder en fait. Donc ça c'est la Asus ROG Strix B350F, vendu par Asus. On est à 200 €. Et ça, non c'est pas ça, tu dégages. Non. Et ça, Asus ROG B350F. Ouh, l'expédition, vous avez vu, c'est 70 balles. Mais pour vous, ce sera peut-être différent. Mais c'est à 90. Il y a une différence quasiment de 100 € en fait. Donc je me trompais, même en carte mère, ils sont vraiment moins chers. C'est juste que pour moi, je trouve ça très cher. On va prendre une autre que par exemple, que je pourrais pas me payer, mais que les frais de port seraient intéressants. Prime P300. Petit rappel sur les cartes mères Asus, en fait, les Prime, c'est entre guillemets entrée de gamme. Le TUF, c'est milieu de gamme. Et les ROG, Republic of Gamer, c'est pas des hauts de gamme, mais c'est vraiment du costaud. Quoi. On va prendre un truc intéressant. Parce que les MK, j'aime pas trop, en fait. On va voir. Carte à message Asus, P350, P350. Ouais.
Il n'y en a pas tant que ça. Asus ROG, ça c'est la 240. On va prendre celle-là. La TUF là. TUF P451+. Donc on tape Asus ROG, Asus TUF P450+. Gaming, c'est la même. On est à 113 dollars plus 13 dollars d'expédition. Et on est à, voilà, ici c'est moins cher. Clairement, Amazon est moins cher puisqu'il est à 100 euros, alors qu'ici ça me revient quasiment 127. Ça vous revient, si c'est pour vous c'est gratuit la livraison, ça vous reviendrait à 113 dollars, donc c'est 13 dollars plus cher. Même si ça dépend, hein, on voit que c'est le Pro, la Plus. Ouais, c'est clairement. Donc, sur les cartes mères AliExpress, dans certains cas, on a vu avec la différence de 100 euros avec la Asus ROG, là, vous pouvez trouver de bonnes affaires. Et c'est le conseil pour AliExpress. Il faut chiner, en fait. Il faut vraiment parcourir pendant des heures. Donc, on a notre processeur et notre carte mère. On va passer. Carte graphique, c'est vraiment pas bon. Carte graphique, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre cette requête. Qu'est-ce que tu proposes? Non, tout ça c'est du bullshit. 53 c'est bullshit. Et ça c'est un vrai problème sur AliExpress pour acheter des composants PC, parce que parfois ils sont en retard de 2 ou 3 ans en fait. GTX 1060, ouais pourquoi pas. 1060 c'est quand même assez faible. Hein. Gigabyte 1060, on est déjà au 2060 donc on va prendre parce qu'on veut quand même un truc d'assez d'entrée de gamme. Gigabyte GTX 1060, c'est bien celle-là. Hein. 1060 on est à, c'est quand même très cher quoi. AliExpress est supérieur. Gigabyte 1060, pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est 1050. Donc ici on a 217 euros. C'est la même, hein. Gigabyte et GTX 1060. J'ai quasiment 100 euros de différence. Hein. Donc ouais, la carte graphique, tu peux aussi te retrouver. À partir on va prendre la plus grosse. Le truc avec les dernières cartes les plus graphiques, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grosses marques. Asus Turbo, RTX, on va prendre celle-là. Donc Asus Turbo, on va prendre celle-là, en fait, et on est à 1330. 1330 dollars pour 70 dollars d'expédition, puisque c'est par UMS, c'est l'équivalent d'un DHL, si tu veux. C'est très rapide, mais ça coûte la peau des fesses. Mais si tu achètes un truc, ouais, AliExpress c'est plus cher aussi. Puisque là, on est à quasiment à 1450, c'est moins cher. Mais encore une fois, ça dépend de votre livraison. Donc, on a le CPU, on a la carte mère. Ensuite, on va prendre, j'en ai besoin d'Amazon. Voilà. La RAM. Donc, on a pris un processeur 2600. Une carte mère, je sais pas trop là, on va pas prendre une prime assez basique. On a pris une carte graphique GTX 1060 et on va prendre de la RAM. Chez Gigabyte. La RAM est plus chère, hein. Donc on est plus à, on va prendre des trucs à
3600, ça va être très cher ce truc. Hein. 3000, ça coûte combien? On va prendre... Donc je compare, et après on verra qu'est-ce qu'il faut regarder sur la fiche des produits. C'est giga. Ouais, le prix est quasi identique. De 3000, on est à 3000, 8 x 2, donc vous aurez 2 baguettes. On est à 80 €. Là, c'est 91. Donc, il y a une différence de... Voilà, c'est toujours cette différence que vous auriez entre 5 et 10 $. Mais ce que je veux dire par là, c'est même si les prix sont importants, c'est surtout pour dire c'est que est-ce que sur AliExpress, tu peux acheter des bons composants, des composants qui tiennent la route, des composants qui sont dans les rues, etc. Sur le CPU, tu peux en trouver, c'est de l'original, hein, c'est de l'original, il y a toutes les garanties et tout. Tu peux authentifier le produit et tout. Tu vois, la carte mère, on en a trouvé, la RAM, on en a trouvé, la carte graphique, on en a trouvé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Disque dur SSD. Là, il y a le choix. Il y a le choix et le plus populaire, j'ai vu ça, c'était, voilà, c'est les Kingston, là. Donc, vous avez différents trucs, on est à, voilà, 70. Un disque dur SSD d'à peu près 480 Go, c'est 70. Ah, on va prendre 500 Go. C'est quelle marque il propose? Crucial, Kingston. C'est le même, hein. C'est pas le même, mais c'est la même marque. Ouais, c'est la même référence. On est à 68, 69, 70, 2 $ de plus. Donc vous pouvez trouver de très bons, de très bons, modèles. Donc vous avez différentes. On est à, voilà, un truc de 1 Tera, on va dire, c'est plus cadeau. Je sais pas ce que c'est le cadeau. Je m'en fous du cadeau, 130. C'est pas mal, hein, 130 $ pour un truc, un disque dur SSD à 130, ça vaut le coup, quoi. Et donc, si vous voulez chercher par exemple le Samsung Evo, et des disques durs hein, qui sont très connus, ceux-là ils sont assez chers. Clairement, les 860 là, c'est vraiment de la merde. C'est pas de la merde, mais c'est vraiment cher. Donc selon le vendeur, en fait, vous pouvez vous faire livrer d'Espagne, de Russie ou de Chine, selon le vendeur. Donc on est à 500 Go capacité. Quoi, package 2? C'est quoi la différence? Il offre quelque chose? Il offre du truc SATA, ouais, on va prendre celui-là. 113. Ouais, les Samsung sont plus chers. Donc vous pouvez trouver du Samsung Evo, vous pouvez trouver sur AliExpress. Ce que vous ne trouverez pas, en revanche, c'est ça. Donc alimentation. Vous n'en trouverez pas. On va plutôt taper. Donc là, le site est plutôt merdique. Donc vous avez des alimentations PC, mais on est très loin de ce qu'on peut attendre en Europe en fait. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les certifications 92. Donc les certifications, ça garantit que les composants seront de bonne qualité. Donc même un Corsair sur Amazon pouvait en trouver à 50 balles. Qu'est-ce qu'on a comme ici vous pouvez pas en trouver. C'est juste pas possible. Et par exemple Gold. Voilà, ça c'est la Gold, c'est l'une des meilleures. Vous avez aussi les 6 Sonic, donc on est 6 Corsair, Cooler Master, Max Gaming, bon, il y a beaucoup de Corsair, donc on est autour de 115 $. 115 € plutôt. Et ici, le seul truc
qui existe en fait, c'est cette entreprise qui s'appelle Aigo ou Ego, qui est du bronze. C'est ce qui n'est pas dégueulasse, hein, c'est pas dégueulasse, mais et le livraison c'est 18 plus 70, on est à 88, mais la gamme n'est pas la même. Donc vous ne trouverez pas vraiment d'alimentation digne de ce nom si vous montez un PC assez moyen de gamme. Les boîtiers PC, il y en a, mais c'est pas non plus la panacée. Donc dans les boîtiers PC, en fait, c'est les frais d'expédition qui vont exploser. Vous pouvez trouver de très bons, hein, regardez ce genre de trucs, c'est vraiment de très bons PC. Mais les expéditions sont juste... Regardez par exemple ça. Le truc coûte 87 $ et l'expédition est à 200 $. Donc ça vous donne une idée. Parce que AliExpress, ils sont pas les couilles où est-ce que tu habites. Du moment que tu es prêt à payer, en fait, il va te l'envoyer, que ce soit par UMS ou DHL. Maintenant, quelques trucs à garder. On va 2600, on va prendre celui-là. Donc une fois que vous avez fait votre choix, en fait, vous dites bon, je vais prendre celui-là. Regardez, on regarde, ouais, c'est l'un des meilleurs en termes de. Donc une fois que vous avez le produit, en fait, sur mobile par exemple, il y a toujours une mention que c'est d'occasion ou neuf. Ok. Ensuite, vous avez ces trois paramètres comme je l'ai dit. Vous avez la note, vous avez les avis en fait, combien le avis est, et le nombre de commandes. Plus le nombre de commandes est important, plus le vendeur est fiable. En plus, si vous le combinez avec une bonne note, ça veut dire qu'il est très fiable. Donc ici, un cœur, c'est celui que je l'ai mis dans ma liste en vie, en fait, c'est important. Et là, vous avez la présentation. Donc tout est indiqué, hein. Tout est indiqué. Là, vous avez les avis. Donc, c'est du traduction automatique, en fait. Donc, les consommateurs sur AliExpress sont impitoyables. Ils vont pas brosser les mecs sur le vendeur dans le sens du poil. Si le truc c'est de la merde, il va le dire. Ils vont le dire parce que c'est principalement l'Amérique latine. Donc ça c'est quelqu'un au Brésil, ça c'est pas écrit, ça c'est russe. Ça c'est Madagascar, quelqu'un a acheté Madagascar. Brésil, donc voilà. Pakistan, Brésil, Ghana, donc vous voyez, c'est ce que je dis, c'est pour l'Afrique, l'Amérique latine, peut-être une partie de l'Asie, l'Inde, etc. Donc voilà les paramètres que vous devez regarder. Évidemment le prix et tout, mais la note, le nombre de commandes, le nombre d'avis et le nombre de commandes. Ok. Et une fois que je vous ai dit, là aussi il y a le Compal, ça c'est la boutique du vendeur, c'est son nom en fait. Donc c'est le Global Computer quelque chose là. Donc vous avez vous avez plus de 10 000 abonnés en fait, vous pouvez vous abonner à une boutique pour être au courant des derniers produits, hein, et vous avez 97% d'évaluation positive sur tous les produits, ce qui est excellent. Excellent. Donc on va aller visiter la boutique. Visiter la boutique est intéressant, c'est-à-dire que tu te dis, bon, je veux prendre celui-là. Voilà. Et ensuite, il y a différents... ça, c'est tout ce que vend le vendeur. Donc, imaginons que vous avez pas mal d'argent, vous pouvez mettre 150 $ sur une carte mère, donc vous avez le processeur qui est du même vendeur. Ok. Ça aussi, vous me dites, moi je veux prendre ça, pour être un peu foutu au pouf, etc. Même si MSI, bon. On va vous regarder. Il n'y a pas d'avis. Ah si, là. Les détails. Donc c'est une très bonne carte mère, hein, c'est la Tomahawk.
Vous avez du M2, vous avez du PC Express, du P450, ce qui est pas mal. Elle peut même faire du Crossfire. En fait, donc quand vous achetez les deux produits auprès d'un même vendeur, vous avez un seul colis, évidemment. Donc c'est aussi intéressant de regarder quand tu trouves par exemple une bonne carte mère et un bon processeur, c'est bien de les combiner si le vendeur offre quelque chose de bien en fait. Donc voilà à peu près comment acheter sur AliExpress, le nombre de commandes, le nombre d'avis et les prix. Il faut chouiner en fait, il faut vraiment chouiner. Donc on va dézoomer un peu. Voilà. Tac. Et il faut aussi parfois regarder les détails du produit. Par exemple, vous avez le Ryzen, c'est combien déjà, c'est ça le prix, 1600 AF. Donc vous dites, il y a un 1600 AF qui est sorti et qui date quasiment de 2019, 2020. Donc vous dites, ah, il est à 100 $. Non, ça, ce Ryzen là, il date de 2017. Et comment vous le voyez en fait? Vous allez dans détail. Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est pas écrit, putain de merde. C'est pas écrit. En général, sur mobile, vous avez vraiment un truc très détaillé. C'est pas écrit. Présentation. Voilà. S'il dit en gros, c'est quasiment du neuf en fait, mais on l'a testé. Ouais, là, c'est dans la présentation. Donc, si vous dites que, parce que AMD a sorti un processeur qui s'appelle le Ryzen, je pense que c'est le Ryzen 5 ou le Ryzen 3, un Ryzen 1600F, AF. Et en fait, c'est le même nom qu'un autre processeur qui est sorti en 2017. Mais le 1600AF est équivalent au 2600. Donc, vous l'avez, date d'introduction, c'est mars 2017, donc c'est pas celui-là. Ça, c'est l'ancien, en fait. Donc, en termes de présentation, vous pouvez voir un peu toutes les caractéristiques de votre produit. Ce qui n'est pas toujours le cas avec Amazon. Hein. Moi, j'ai vu souvent des trucs assez basiques. Donc, voilà à peu près sur AliExpress, qui est plutôt... Voilà, c'est du beau matos, en fait. Et pour les gens qui habitent hors de France, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. On l'a vu avec le PC, à part le boîtier parce que ça me revient beaucoup trop cher en fait. À part le boîtier et l'alimentation, je peux avoir les meilleurs composants sur AliExpress, les mêmes que ce qu'auraient les Européens ou les Américains. Donc, et on l'a vu, hein, même par rapport à Amazon, AliExpress, dans certains cas, est vraiment pas cher. Donc, il y a aussi le concept de swap, je le trouve pas ici. Sur mobile, il y a un truc de swap. Non, c'est pas ça. Le swap, en fait, c'est des cadeaux. Des cadeaux, en fait. C'est pas ça. Tac. Des cadeaux, je suppose, c'est des cadeaux, en fait, si vous, c'est qu'un tirage au sort. C'est un giveaway. Vous avez des produits qui arrivent, c'est pas des gros produits, hein, c'est des petites merdes de 5 à 10 $. Donc, vous vous inscrivez et si vous êtes tiré au sort, ils vous envoient le produit pas gratuitement, mais pour 1 centime. Et en fait, en échange, vous devez créer un avis. Mais après, pour moi, ça reste quand même de l'arnaque, puisqu'étant rédacteur web, l'avis doit être assez construit. Donc pour moi, voilà, c'est pas quelque chose que je peux regarder en fait. Ça m'intéresse pas, mais ça peut être intéressant. Donc voilà à peu près le guide d'achat sur AliExpress. On peut trouver d'excellentes affaires, et surtout pour ceux qui achètent depuis l'Europe et l'Occident malgré Amazon, ils peuvent trouver à la fois de bons prix, mais surtout la livraison est quasi gratuite. C'est ce qu'on peut voir. Et évidemment, pour d'autres domaines, là, AliExpress est largement supérieur. Tout ce qui est chaussures et vêtements, ils sont vraiment démentiels.
Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Peut-être on fera d'autres vidéos dans ce genre. Moi j'aime bien fouiner en fait et trouver de bonnes affaires. Donc merci et à bientôt.